Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons continuer notre découverte des tracés vectoriels. Alors dans le chapitre 29, le tutoriel précédent, qu'il est indispensable d'avoir suivi, sinon vous n'allez rien comprendre, on avait vu l'outil plume et j'avais insisté sur les manières de tracer, d'effectuer un tracé, de le modifier, de tracer des droites, des courbes. Donc, vous savez faire ça parfaitement. Il nous reste à voir d'autres outils basés sur le même principe, l'outil plume de courbure et l'outil traçage avec l'environnement pris en compte. Et puis, nous avions vu quelques options, mais pas toutes. Donc on va continuer la découverte de nos options et nous verrons comment réaliser une forme. Alors continuons sur notre tracé, un petit peu de révision. Dans un premier temps, nous allons détourer cette tasse. D'accord ? Donc comme d'habitude, vous pouvez faire en même temps que moi. Vous pouvez télécharger l'image utilisée dans ce tutoriel sur mon site Vive la photo. Je place le lien en dessous de cette vidéo. Alors vous ouvrez donc la photo tasse.jpg et puis là vous essayez de faire en même temps que moi. Alors je vais débuter en vous rappelant quelques notions et après je mettrai en vitesse rapide. C'est pas la peine de perdre du temps. Parce que là, le tracé va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait vu. Je place un premier point d'ancrage par ici, je tire un segment, deuxième point d'ancrage ici, je maintiens le clic de la souris enfoncé pour essayer d'épouser au mieux la forme de ma tasse, je maintiens CTRL enfoncé, je déplace un petit peu ce point-là qui est pas au bon endroit. Je vais déplacer aussi un petit peu le premier. Vous voyez, on peut corriger en direct. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la tangente de mon dernier point d'ancrage. Je vais le tirer comme ceci. Et je vais casser donc ma courbe pour avoir une ligne droite par la suite. Mais là, il faut que je retrace ma courbe un petit peu correctement avec l'autre point du segment. Je lâche le contrôle, je continue mon tracé, vous voyez, j'ai à peu près une droite. Je vais corriger la position des points d'ancrage après. Je clique par ici. Je mets un autre point d'ancrage très près. Je maintiens le clic enfoncé. J'essaye d'épouser au mieux la forme de la tasse. Un autre point d'ancrage par là. Et là, je continue, je mets en vitesse accélérée. Voilà, j'ai terminé mon tracé. Je vais corriger un petit peu ce qui va pas. Je maintiens CTRL enfoncé. Alors je clique à côté pour désactiver tous mes points d'ancrage. Je réactive sur le tracé, comme ceci. Ce point d'ancrage, je vais le rapprocher un peu, le décaler un petit peu en bas, vous voyez. On y arrive très bien. En haut, ça va. Là, je vais rajouter un point d'ancrage. Je lâche CTRL. Vous voyez, j'ai un petit plus qui apparaît. Voilà. Voilà à peu près, vous voyez, je corrige rapidement. Il faut prendre un petit peu plus son temps dans la vie réelle. Là, je fais un petit peu vite pour pas vous imposer. Mais vous voyez, on arrive, voilà, à peu près à avoir quelque chose d'à peu près correct. Il faut un petit peu de temps pour faire un tracé, faut bien se le dire. Mais voilà ce que je pourrais obtenir. Et puis donc, si je regarde dans le panneau des tracés, j'ai bien mon tracé qui s'appelle tracé de travail. Donc je vais le renommer
pour l'enregistrer. On va l'appeler tasse, comme ceci. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un trou. Il faudrait faire un trou dans le tracé. Alors, comment ça se passe? C'est ici que démarre donc notre nouveau tutoriel. Nous sommes donc dans un outil de tracé que je peux transformer en sélection. Vous allez voir comment. Mais comme une sélection normale, comme les autres sélections, je n'ai pas le mode addition, soustraction, exclusion, etc. On ne le voit pas, mais en fait il est ici. Si je clique sur cette icône, opération sur les tracés, vous voyez j'étais en mode addition, en quelque sorte, et là il faudrait que je passe en mode soustraction pour enlever donc le petit trou dans l'anse de la tasse. D'accord? Puis vous avez intersection et exclusion. Là, ce qu'on veut, c'est pas soustraire, mais c'est bien exclure des formes qui se chevauchent. Je clique sur exclure, et là, je débute un autre tracé pour faire mon trou. Voilà, je vous le fais un peu rapidement. Vous savez faire ça parfaitement maintenant, vous aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'habitude, je vous le concède. Voilà, on va faire une forme un peu plus élégante, là. Voilà, je clique ici, et là, avec une ligne droite, je vais pouvoir fermer mon second tracé. Et vous voyez, dans la fenêtre, dans la vignette plutôt, des tracés, j'ai bien un trou. Vous voyez, j'ai bien du vide en gris. Donc j'ai bien exclu le deuxième tracé de mon tracé principal. D'accord? Contrôle, je clique à côté. Voilà ce que ça donnerait. Il faudrait peaufiner encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Si je veux transformer ce tracé en sélection, je vous avais indiqué cette petite icône dans le panneau des tracés, mais vous avez également, dans les options du tracé, un bouton sélection. C'est peut-être plus pratique. Voilà, parce que là, il me demande si je veux un contour progressif ou pas. On va en laisser un léger, on veut qu'il soit lissé, et l'opération va donner une sélection moyenne. Et vous voyez, j'ai bien la sélection que je souhaitais. Impeccable. Je reviens en arrière, CTRL Z. Vous avez un bouton masque qui vous permet donc de générer... Alors, on revient sur le panneau des calques. Si j'appuie sur masque, j'ai directement un masque vectoriel qui vient s'ajouter à mon calque. Et vous voyez donc, on voit le vide maintenant, et il ne reste que la tasse. D'accord? Je reviens en arrière, et puis vous avez un bouton forme qui va transformer votre tracé en une forme vectorielle. Et vous voyez cette forme vectorielle, elle est comme ceci. Alors c'est là qu'on voit que mon tracé est pas nickel, mais vous comprenez qu'on est dans un tutoriel et que j'ai pas le temps de trop peaufiner le tracé sous peine de vous infliger des ordres tutoriels. Je reviens en arrière, CTRL Z. À côté, donc, vous avez les modes addition, soustraction, etc. Voilà. On va transformer ce tracé en forme, comme ceci. Et à côté, vous avez un bouton alignement qui vous permet donc d'aligner vos deux formes, parce que là, j'ai deux formes, en fait. Donc là, c'est pas ce que je veux faire, mais si je voulais le faire, je pourrais aligner mes deux formes, vous voyez, dans tous les sens, etc., etc. Donc là, ça m'intéresse pas dans le cas présent. On revient en arrière. Voilà. Alors, pour l'option suivante, nous allons revenir à notre tracé, parce que l'option suivante concerne les tracés. C'est le changement de plan d'un tracé. Vous voyez, on peut l'envoyer vers l'avant. Alors là, on va pas voir grand-chose, parce qu'il faudrait que les tracés soient les uns sur les autres, soient empilés, pour qu'on voit quelque chose. On peut envoyer un tracé vers l'avant,
à l'avant totalement, vers l'arrière ou totalement à l'arrière. L'option suivante, vous la connaissez, c'est l'option du tracé. Je ne reviens pas dessus, je vous renvoie à mon premier tutoriel. Ensuite, vous avez une autre option qu'on a déjà vue dans le précédent tutoriel, ajout suppression automatique des points d'ancrage. Et enfin, vous avez une option qui ne concerne pas donc les tracés, c'est alignement des bords. Voilà, nous avons balayé toutes les options du mode tracé. Maintenant, nous allons voir comment tracer une forme. Nous allons venir au mode forme. Voilà, j'ai ouvert un document blanc au format HD, c'est-à-dire 1920 pixels sur 1080 pixels. Je vous invite à faire pareil si vous voulez faire en même temps que moi. J'ai pris l'outil plume, voilà. Et là, nous allons nous occuper du mode forme. Donc je passe en mode forme, et vous voyez que les options sont différentes. Alors avec le mode forme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on trace des formes vectorielles au lieu de faire des tracés. C'est-à-dire qu'on va définir des formes vectorielles. Je vous montre, on parlera des options après. Alors pareil que pour les tracés, j'ai exactement les mêmes fonctionnalités, donc le point de départ avec le petit astérisque au bout de la plume, je clique, je trace donc une ligne droite, deuxième clic, troisième clic, quatrième point d'ancrage, et je fais un cinquième pour fermer. Alors vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, la forme se remplit de la couleur que j'ai définie ici, c'est-à-dire la couleur du fond. Donc vous voyez, j'ai plein d'options pour définir la couleur. D'accord? Et vous voyez que dans le panneau calque, un nouveau calque s'est ouvert avec donc le petit vignette qui symbolise un tracé vectoriel. Je peux également définir un contour. Alors là, on va cliquer à côté, j'appuie sur CTRL, voilà, pour désactiver les points d'ancrage et les segments. Vous voyez, j'ai pas de contour, je pourrais définir un contour pour ma forme. Je clique ici. Il me manque que le contour est barré, ça veut dire que je n'en ai pas. Alors là, on va mettre un contour rouge. Voilà, pour vous montrer comment ça se passe. On définit la taille du contour. On va mettre, voilà, à peu près comme ceci, 4 pixels et quelques. Le type de contour, une ligne pleine, une ligne pointillée, etc. Avec alignement, les types d'alignement, les extrémités, les angles, et puis on a plein d'autres options, vous voyez. On peut aller très très loin dans la définition de cette bordure. Voilà, je déclique, et j'ai bien une bordure rouge autour de ma forme. Si je veux plus de bordure, je clique ici, je clique sur la bordure barrée, et voilà, je n'ai plus de bordure. Ensuite, on trouve la largeur et la hauteur de la forme, qu'on peut associer ou pas, et puis on retrouve les mêmes options que pour le mode tracé. Alors vous avez les différents types d'associations, additionner, soustraire, exclure, intersection, etc. Je vous ai expliqué tout ça auparavant. Vous avez des types d'alignement dans la mesure où vous avez deux formes. Vous avez la notion de plan. La forme peut être envoyée en premier plan ou en arrière-plan. Vous avez l'option du tracé, c'est exactement la même que pour le mode tracé. Vous avez ajout, suppression automatique des points d'ancrage, et puis vous avez alignement sur les bords, ici qui n'est plus grisé, comme pour le tracé, mais qui apparaît. Ça, c'est dans la mesure où vous affichez une grille en pixels.
Alors, vous allez dans Affichage et vous faites afficher une grille de pixels. Et là, vous pouvez aligner automatiquement les bords de votre forme sur la grille de pixels. Vous pouvez le cocher ou le décocher. Donc, je peux ajouter ou bien supprimer un point d'ancrage, comme pour le tracé, donc pas de souci. Avec la touche CTRL, je peux déplacer un point d'ancrage, et avec la touche Alt, je peux convertir un point en une courbe, par exemple, parce que là c'était des droites. Je vais tracer une deuxième forme pour voir ce qui se passe. Je clique donc ici, je la fais démarrer ici. Là je vais faire une courbe, donc je maintiens le clic enfoncé et je définis ma courbe. Vous voyez, au fur et à mesure, la forme se remplit automatiquement en fonction des points d'ancrage. Là je vais définir à nouveau une droite, et pour terminer, on va faire une courbe comme ceci. Et vous voyez que dans le panneau des calques, maintenant j'ai un nouveau calque avec la seconde forme. Chaque fois que vous ajoutez une forme, il va créer un nouveau calque. Ce sont des formes vectorielles, donc ça veut dire qu'on peut les augmenter et les réduire sans perdre de pixels. Je vous montre. Là je prends l'outil, je fais CTRL-T plutôt. Voilà, sur mon deuxième calque là. Et si j'agrandis ma forme, vous voyez, c'est nickel. On ne voit aucun pixel. Donc la forme a tous les avantages d'un objet dynamique, c'est-à-dire on est bien en mode vectoriel. Et puis, dans le panneau tracé, je trouve le tracé de la forme 2. Alors ce sont des tracés de travail. Ça veut dire que pour ma première forme, j'avais bien un tracé de travail, mais comme je l'ai pas enregistré, d'accord, il a été perdu. Alors j'invalide ma transformation là. Vous voyez, si je fais une nouvelle forme, vous voyez automatiquement, je vous l'avais expliqué ça dans le tutoriel précédent, automatiquement il perd mon tracé de travail. Si je veux le garder, il faut double-cliquer sur son nom et lui donner un nom. Voilà. Donc on est exactement sur les mêmes fonctionnalités que le mode tracé, sauf que là, on va tracer des formes vectorielles. Ça va nous permettre de faire des dessins vectoriels d'une manière très très précise. Bien, maintenant nous allons voir une autre sorte de plume. Alors j'ouvre le panneau des outils plumes. On a vu l'outil plume. On va voir maintenant l'outil plume libre qui fonctionne un petit peu différemment de l'outil plume. Ça fait toujours des tracés, ça fait toujours des formes, mais on va voir comment. Alors voilà, donc j'ai ouvert l'outil plume. Vous voyez qu'au bout de mon pointeur de la souris, j'ai plus le petit astérisque, mais j'ai une espèce de ligne pointillée qui veut dire que je suis en plume libre et que je peux démarrer mon tracé. Alors, pour faire un tracé, ça va être très simple, on va procéder de la même façon, à peu près de la même façon qu'avec la plume tout court. On voit qu'on a absolument les mêmes options, sauf une supplémentaire, qui est la case à cocher magnétique. On va voir comment ça fonctionne. Alors j'ai le mode tracé, puis j'ai le mode forme également. Je vais essayer de détourer notre tasse de café. Alors je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà. Je vais démarrer par ici. Je clique et je maintiens le clic enfoncé pour tracer le contour de la tasse. Alors on va essayer de faire tout d'un coup. Hop, et vous voyez, oh là, c'est pas simple. Faut être un spécialiste de la souris, ce qui n'est pas mon cas. C'est pas facile, à main levée comme ça, le clic enfoncé de suivre des contours. Alors là, on va abréger. Voilà. Je finis mon tracé. Je déclique. Je clique en maintenant CTRL enfoncé à côté. Et je reclique sur le tracé pour vous montrer comment ça s'est passé. En fait, il a généré tout seul
des points d'ancrage sur lesquels il a également généré des courbes, les fameuses courbes de Bézier. Alors ça, je vous l'ai pas dit au début, les courbes qui sont tracées avec l'outil de tracé sont des courbes de Bézier, c'est-à-dire des courbes avec des tangentes, on a vu ça. Pourquoi on appelle ces courbes des courbes de Bézier? Tout simplement parce que c'est le nom de leur inventeur, l'ingénieur Pierre Bézier. Alors vous voyez, je peux supprimer, ajouter un point d'ancrage, exactement comme dans l'outil tracé, en m'approchant du tracé ou bien en m'approchant d'un point d'ancrage. Et si je maintiens CTRL enfoncé, je peux modifier, déplacer un point d'ancrage. Vous voyez? Voilà. Et sur les points d'ancrage, on s'aperçoit qu'on a des tangentes. Vous voyez, je peux également, alors c'est pas simple, je peux également déplacer des tangentes et modifier mes courbes. D'accord? Mais vous vous apercevez bien que tout ça n'est pas simple à manipuler. Alors c'est pas mon outil favori, je vous le dis tout de suite. Alors ce qu'on va faire, on va revenir en arrière et je vais vous indiquer une méthode plus pratique qui consiste à activer le magnétisme. Voilà, comme ceci. Et dans les options du tracé, vous avez un peu plus de choses ici. Pour le magnétisme, vous pouvez fixer la largeur de la zone de référence, c'est-à-dire du contour qui va analyser. D'accord? Je vais laisser 10 pixels. Le contraste de ce contour, je vais le laisser à 10%. Et ici, la fréquence des points d'ancrage. On va tout laisser les valeurs par défaut, mais sachez que vous pouvez les modifier. Alors, avec le magnétisme, vous voyez, j'ai un petit aimant au bout du pointeur de ma souris. Je clique une fois, et là, je trace le contour de ma tasse, et vous voyez que c'est un peu plus facile. Il suffit de rester bien sur le contour, même de rentrer un petit peu à l'intérieur, comme je fais. Il détecte automatiquement le contour que je veux lui indiquer. C'est pas trop mal, faut pas trembler non plus. Alors je mets en vitesse rapide pour pas vous ennuyer avec ça, mais vous avez compris le principe. Voilà, et quand j'arrive au bout, vous voyez, j'ai un petit cercle qui apparaît, je peux fermer mon tracé en cliquant. Et je peux déplacer des points qui sont mal placés. Alors ici, il a eu du mal avec le contour, avec le contraste, Donc je pourrais jouer sur les paramètres pour qu'il fasse mieux. Je maintiens CTRL enfoncé. Voilà. Je sélectionne le point que je veux déplacer. Comme ceci. Vous voyez, ça se manipule encore pas trop mal. Faut y aller doucement. Alors c'est plus facile avec une tablette graphique. Et puis en bas aussi, il a eu un petit peu de mal. Ce qui est normal, parce que j'ai des contrastes qui sont pas très francs. Voilà, ça reste encore difficile. Et alors, si je veux faire mon trou dans mon tracé, ici, dans ma forme, en fait, c'est comme pour le tracé normal. Je me mets en mode exclusion, d'accord? Et là, je vais tracer une deuxième forme. Alors celle-ci est un peu plus facile à tracer. Les contours sont un petit peu plus faciles à détecter. Et voilà, quand j'arrive au bout, je ferme. C'est pas trop mal. Vous voyez, il faudrait déplacer juste un point, là. Et si je regarde dans le panneau des tracés, je m'aperçois que j'ai bien un tracé avec les parties pleines en blanc et les parties vides en gris. Donc c'est bien ce que je voulais faire. Et comme pour l'outil tracé normal, je peux
transformer en sélection. Alors, il faut tout sélectionner. Là, je fais CTRL D. Je maintiens CTRL enfoncé. Et je sélectionne à la fois mes deux tracés, là, comme ceci. Et là, je peux faire une forme. Je peux faire une sélection, je peux faire un masque. Exactement comme pour l'outil tracé. Voilà. Et puis, vous avez également la possibilité de faire directement une forme. Tout fonctionne comme l'outil plume. Quand on a compris l'outil plume, ça devient plus facile. Voilà pour l'outil plume libre. Alors, ça peut être utile dans certains tracés. Vous voyez, celui-ci est pas trop mal réussi. Il faudra retravailler un petit peu en bas, mais c'est pas trop mal. Pour ce faire, il faut activer le magnétisme. Autrement, c'est très très compliqué. Et puis, je vous conseille aussi d'utiliser une tablette graphique, c'est beaucoup plus facile. Bien, maintenant nous allons voir un nouvel outil plume, c'est l'outil plume de courbure. Alors, l'outil plume de courbure se trouve dans le groupe des plumes. Enfin, chez moi, tout du moins, il est en 3e position. Alors, quand on voit les options, on va faire un tracé. Voilà. On voit que ce sont les mêmes options que les autres outils plumes. Donc là, rien de nouveau. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouveau document au format HD. Voilà. Avec un fond blanc pour vous montrer le principe de fonctionnement de cet outil. Ce que je vais faire, je vais afficher une grille pour vous montrer que c'est aussi intéressant d'afficher la grille pour vous aider à faire les formes graphiques et des tracés vectoriels. Afficher grille, voilà, comme ceci. La grille, vous la définissez dans les préférences. Je vous renvoie sur mon tuto sur les préférences. Voilà, donc j'ai un point de départ à fixer avec le petit astérisque et on voit une courbe qui indique que je suis sur l'outil plume de courbure. Je fixe un point de départ, clic. Voilà. Je fixe un second point par ici. Et vous voyez que j'ai une courbe qui se dessine automatiquement sur ma grille. Un 4e point. Vous voyez que c'est un cercle parfait quand on s'aide de la grille. Et puis le petit cercle à côté du pointeur m'indique que je peux fermer ma forme, mon tracé, en l'occurrence ici. Donc vous voyez, ça trace des courbes par défaut. Et des courbes quasiment parfaites par rapport au point d'ancrage que vous définissez. D'accord? Donc il faut au moins 3 points pour qu'il détermine une courbe. Alors dans le cas présent, ça perturbe un petit peu d'afficher le tracé, parce que c'est pas tout à fait celui qu'on va avoir. En fait, il calcule son tracé par rapport à vos points d'ancrage et il le calcule automatiquement. Alors vous allez me dire, c'est bien joli ça, mais je peux faire que des courbes. Non, vous pouvez faire également des lignes droites. Et pour faire une ligne droite, alors, là je n'avais pas fermé mon tracé. Voilà. Alors pour faire une ligne droite, il suffit de double-cliquer au lieu de faire un simple clic. Vous voyez, je double-clique et j'ai des lignes droites. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire également autrement. Vous pouvez faire Alt et simple clic. Donc, attendez, là, je vais pas fermer. Je fais échappe pour terminer ma forme. On peut faire Alt et un simple clic. Vous voyez, ça fait exactement la même chose. Et pour convertir un point, il suffit soit de faire Alt-clic ou bien double-clic sur le point concerné. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Vous connaissez le principe, et donc en même temps, ça peut tracer des formes. Il suffit de se placer sur le mode forme. Alors maintenant, on va voir comment détourer ma tasse avec cet outil plume de courbure. Je reviens sur la photo de la tasse, et on va voir si c'est plus pratique
ou pas que les autres outils plumes. Alors voyons voir comment l'outil plume de courbure va travailler par rapport à la forme que je vais lui demander de détourer. On va partir par ici, voilà, et là, je vais carrément aller jusque là pour tracer une courbe. Je clique ici. Alors en fait, on s'aperçoit, vous voyez, qu'il vaut mieux y aller par des points d'ancrage beaucoup plus rapprochés. Alors j'annule tout ce que j'ai fait, et si je fais comme ceci, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Alors après, il faudra corriger mes courbes éventuellement. Donc en fait, il calcule les courbes par rapport au contour que vous êtes en train de tracer. Là, c'est des lignes droites. Il devrait s'en sortir. Voilà, là on va bien le rapprocher. Ici aussi. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à fixer des points d'ancrage pour avoir un détourage correct. Voilà, je continue en vitesse accélérée. Voilà ce que ça pourrait donner. Bon, pour exclure le trou de l'anse de la tasse, vous connaissez le principe, hein, il suffit de se mettre en mode exclusion, j'y suis d'ailleurs là, et je ferai un deuxième tracé. Bon, il y a pas mal de retouches à faire, hein. Alors cet outil, il faudrait le manipuler avec beaucoup de points d'ancrage pour que ce soit meilleur. C'est pas d'une grande simplicité quand même, hein. Faut dire aussi que j'ai pas trop l'habitude de le faire, de l'utiliser, donc on doit pouvoir faire mieux. Alors comme pour les autres outils de tracé, hein, on peut ajouter des points, on peut en retirer, voilà, puis déplacer des points avec la touche contrôle, comme ceci. Là, il recalcule les courbes. Vous voyez, on arrive bien là, à améliorer la chose. Vous avez compris le principe. Et également, si je regarde dans le panneau tracé, il a généré un tracé de travail que je devrais donc renommer si je veux le conserver. Bien, maintenant il nous reste un outil plume à voir. Alors j'ouvre le groupe plume et on s'aperçoit qu'on a tout fait, les raccourcis également, mais on n'a pas vu l'outil de traçage avec l'environnement pris en compte. Alors c'est un tout nouvel outil qui est apparu dans les dernières versions de CC. Il est encore en mode expérimental, c'est-à-dire qu'il va encore s'améliorer. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors déjà, dans un premier temps, si vous n'avez pas cet outil, si vous ne le voyez pas, sachez qu'il faut l'activer dans les préférences. Donc je vais dans Édition, Préférences, et il faut aller dans Aperçu de technologie. Donc ça veut bien dire que c'est un outil expérimental, et il faut cocher « Activer l'outil traçage environnement pris en compte ». D'accord? Et là, vous le verrez. Alors cet outil fonctionne à base d'intelligence artificielle, donc ça veut dire qu'il va automatiquement détecter vos contours, mais vous allez voir que c'est encore compliqué dans la version actuelle, mais je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors déjà, quand on regarde les options, on voit qu'on retrouve les mêmes que l'outil plume traditionnel, sauf quelques options supplémentaires qu'on trouve ici. Alors ça, c'est pas addition, soustraction et intersection, comme on pourrait le penser. Comme je vous l'avais expliqué pour les autres outils plumes, ça se trouve ici. Alors vous avez... Alors attendez, on va afficher comme ça vous allez mieux voir avec l'infobulle. Ça crée des tracés à partir des contours détectés par l'outil. D'accord? La deuxième icône, ça vous permet de prolonger le tracé actuellement sélectionné. C'est-à-dire que vous allez commencer un tracé, et si vous voulez le prolonger, il faut bien être en mode plus. Et le mode moins, ça va renier les tracés de trajectoire.
Alors vous voyez, c'est pas si simple que on peut le penser, c'est de l'automatisme, mais qu'il faut quand même programmer. Et puis vous avez 3 modes de traçage, un mode détaillé, un mode normal et un mode simplifié. À côté, vous avez le niveau de détail qu'il vous faudra choisir en fonction de votre tracé que vous voulez faire, en fonction du contour que vous voulez réaliser. Et puis, ajustement automatique du tracé, je vous conseille de le sélectionner par défaut, car il va permettre d'être plus précis dans vos tracés par rapport à vos contours. Alors, ce qu'on va faire là, on va déjà zoomer sur l'image. Voilà, je me mets sur l'outil Loop, et je vais zoomer. Alors, comme c'est un outil basé sur de l'intelligence artificielle, si vous voulez que votre outil détecte bien votre contour, je vous conseille de zoomer sur votre contour. D'accord? Autrement, il va vous détecter plein de contours dans votre image. Vous voyez, déjà, c'est une première chose à bien connaître. Je réactive mon outil de traçage. Alors, là, je suis en mode simplifié, et je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par le mode normal. Vous voyez qu'en mode normal, il m'affiche en bleu tous les contours qu'il détecte dans mon image. Bon, il y en a beaucoup trop. Alors, si je réduis les détails, avec le petit curseur détail, là, vous voyez, ça vous permet d'en avoir déjà moins, et de vous concentrer sur les contours qui vous intéressent. Mais là, pour détourer ma tasse, vous voyez que j'ai pas tout, et qu'il a un peu de mal, notamment en bas de la tasse. Oui. Alors, c'est peut-être pas le bon mode pour mon sujet. De manière détaillée, alors pareil, là, il vous montre ce qu'il va faire. Alors, si vous voulez mieux voir, il suffit de cliquer sur le curseur, voilà. Vous voyez, en mode détaillé, c'est déjà mieux, mais j'ai toujours pas vraiment le bas de ma tasse. Hein. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. On va se mettre sur simplifier. Là, je pense que ça ira mieux. Voilà, j'affiche le niveau de détail. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je monte un petit peu plus. On va essayer comme ça. Il faut être quasiment à 100%, quoi, si je comprends bien. Voilà. On essaye, mais vous voyez que ce sera pas parfait. Alors, je me mets en mode addition. Et j'approche mon curseur d'un contour. Et vous voyez, c'est pas mal déjà. D'un seul coup d'un seul, il voit une bonne partie du tracé que je veux faire. Je clique. Je me positionne un peu plus bas. Par ici. J'essaye de me rapprocher de mon tracé, voilà. Vous voyez, il ajoute au tracé parce que je suis en mode positif. Je vais un peu plus bas, vous voyez qu'il y a des erreurs déjà. Et là, il a un petit peu de mal. Il faudra corriger après. Et là, il faut y aller par petits coups, parce qu'il a du mal à détecter. Alors, on va lui simplifier la tâche déjà. Voilà. Alors là, je vais revenir en arrière. Donc, il me supprime ce qui va pas. Voilà, comme ceci. Là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que c'est encore expérimental. Hein. On est bien d'accord. Et qu'il y a encore des imperfections. Vous voyez, le bas. Là, il faut se rapprocher un petit peu plus. Pour le bas, il a vraiment du mal. Il faudrait que je finisse avec un autre outil plume pour bien faire. Mais vous voyez, donc, ça permet de réaliser des tracés. Alors peut-être qu'avec des exemples plus pertinents, avec des tracés plus francs, c'est plus facile. Vous voyez, par exemple, si je veux ajouter l'intérieur de mon anse, c'est beaucoup plus facile, hein, parce qu'il a des contrastes qui sont plus francs. Et vous voyez, j'ai bien mes deux contours. De sélectionner, il faudrait retravailler le bas. Bon, c'est un outil qui est pas bien convaincant pour le moment, à mon avis. Je vous donne mon avis, hein. Il faut attendre encore un peu, et je pense qu'il va être très intéressant quand l'outil sera amélioré. Alors, il peut également faire des formes, hein. On est toujours sur la même logique. Voilà. J'ai essayé de vous expliquer au mieux ce nouvel outil,
qui promet certes, mais avec déjà les autres outils plumes, les 3 autres, l'outil plume traditionnel, l'outil plume libre et l'outil plume de courbure, vous pouvez déjà faire un bon travail et des beaux tracés. En résumé, on peut dire qu'avec l'outil plume, on se trouve en face d'un outil important dans Photoshop, un outil important pour la retouche photo également, car il va pouvoir faire des détourages complexes qu'on n'arrive pas à faire avec les outils de sélection traditionnels. Et avec l'outil tracé, vous allez arriver à faire n'importe quel tracé vectoriel avec tous les avantages du mode vectoriel que vous allez pouvoir convertir en sélection. On a vu également qu'on pouvait faire des formes vectorielles. Alors ce qui nous intéresse en photo, c'est les détourages, bien évidemment. Alors on a vu qu'on pouvait le faire avec l'outil plume traditionnel, avec l'outil plume libre, avec l'outil plume de courbure et avec le tout nouvel outil de traçage basé sur l'environnement pris en compte, même si cet outil n'est pas complètement au point pour le moment. Alors plutôt que de faire plusieurs petits tutoriels sur l'outil plume, j'ai préféré faire 2 grands tutoriels, en totalité quasiment 1h30 de vidéo pour balayer à fond ces outils plumes et ces tracés vectoriels. Alors bien évidemment, je vous l'ai dit tout au long du tutoriel, ça demande un petit peu d'expérience, il faut vous entraîner, mais avec un petit peu de pratique, vous allez arriver à faire n'importe quel tracé et n'importe quel détourage avec ce merveilleux outil qui est ancien. L'outil plume traditionnel date quasiment du début de Photoshop. Voilà, nous allons arrêter là ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel avec un nouvel outil et toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.